Alors, comment passe-t-on de simple étudiant en sport à la tête d'une équipe de 70 personnes dans la finance? Eh bien, Alexis partage avec nous 15 années de leçons précieuses sur le leadership, la résilience face à l'échec et surtout les stratégies concrètes qui ont vraiment forgé son succès. Ça promet d'être fascinant. Qui aurait cru qu'une carrière en finance pourrait débuter par une simple aversion pour la piscine? Alexis nous raconte son parcours vraiment atypique. Imaginez ça. Son ambition était telle qu'il voulait déjà devenir manager avant même d'obtenir son diplôme. Quel parcours inspirant! Certaines, c'était le fait de pouvoir devenir manager avant de terminer mes études. J'ai remarqué que souvent, les gens étudiaient, stoppaient leurs études une fois les études terminées, ils avaient réussi, mais il y avait un laps de temps entre le moment où ils trouvaient un job idéal et le moment où ils terminaient leurs études. Et ça pouvait être 6 mois, 1 an, 2 ans, pendant lesquels ils ne faisaient rien et ça stagnait. Et lorsqu'ils trouvaient un emploi, ils mettaient 1, 2, voire 3 ans à évoluer dans cette entreprise avant d'avoir le job qu'ils espéraient avoir. Et donc on avait 3, 4, 5 années de perdu. Moi, ce que je voulais, c'était pouvoir faire en sorte à la fois de finir mes études, mais une fois ces études terminées, être déjà manager dans une compagnie. Le monde du leadership a radicalement changé. Alexis va nous expliquer pourquoi le management d'hier, eh bien, ça ne fonctionne plus. Et surtout, il va dévoiler ses 4 casquettes indispensables pour construire une équipe à la fois performante et autonome. Prêt à découvrir les secrets du nouveau leadership? C'est le changement de mentalité des gens au travers des 15 dernières années. Ouais, La manière dont on collaborait ou on coachait quelqu'un il y a 15 ans par rapport à aujourd'hui est totalement différente. effectivement. Lorsque j'ai commencé ma carrière, la plupart des gens étaient encore drillés à l'ancienne méthode, à savoir on te dit tu fais. D'ailleurs nos parents ou nos grands-parents, ça a souvent été comme ça. On te donne une mission, tu la fais sans trop chipoter. Et au-delà de tes émotions, c'est-à-dire que les gens avaient un rôle spécifique lorsqu'ils arrivaient au boulot, que ça aille ou pas dans la vie, le boulot c'est le boulot, le privé c'est le privé. Plus le temps avance, plus on se retrouve dans une génération où tout est mélangé, où à la fois l'émotionnel compte, le besoin compte, les besoins en termes d'épanouissement personnel, de liberté, de finances, de compréhension, d'assertivité. Et donc, au travers des années, en tant que manager, tu dois te développer personnellement. À l'époque, je pensais qu'être manager, c'était aider les gens à se développer. Mais en réalité, tu ne peux pas aider les autres si toi-même, tu n'es pas encore développé. Est-ce qu'on doit vraiment se diversifier pour réussir? Alexis nous révèle sa méthode implacable pour éviter les distractions. Et tenez-vous bien, voici le conseil clé pour devenir un excellent commercial. Agir 10 fois avant de réfléchir. C'est une approche qui donne matière à réflexion, non? La meilleure manière de se former, c'est de faire. Un bon commercial, c'est pas quelqu'un qui apprend en lisant un livre. C'est quelqu'un qui est sur le terrain, il va se ramasser des refus, il va se ramasser des bâches, il va paniquer, il va peut-être trembler sur ses premiers rendez-vous, il va transpirer, mais au final, c'est à force de faire qu'il va finir par devenir bon. Donc la seule manière de devenir un bon commercial, c'est d'aller sur le terrain. Il faut tout le temps être en contact avec les clients, tout le temps prospecter, et c'est dans le dur que tu vas apprendre. Et une fois que tu as réussi à passer toutes les étapes du stress, de la peur, de l'incompétence et de l'ego, parce que parfois on refuse de continuer à se former, on pense qu'on est au top, et bien quand tu as passé tout ça, tu deviens bon. Donc un commercial, pour moi, c'est un homme d'action. C'est pas un homme de réflexion, il faut pas réfléchir 10 fois avant d'agir, il faut agir 10 fois avant de réfléchir. Et en chemin, tu évolues, tu t'adaptes et tu te formes. Alors, comment est-ce qu'on surmonte vraiment les coups durs tout en équilibrant sa vie professionnelle et personnelle? Alexis va partager avec nous sa stratégie puissante pour gérer les échecs et en prime, son secret pour vivre une vie équilibrée sans jamais sacrifier son ambition. Qui n'a pas envie de découvrir ça? Mais pour moi, il y a 2 choses à prendre en compte dans le down. Un, c'est le fait de travailler avec un système et pas avec des espoirs. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, que tes résultats soient bons ou mauvais, tu dois continuer à travailler avec une systémique claire. C'est-à-dire que le système et la méthodologie de travail t'amènera toujours à ressortir la tête de l'eau. C'est un peu, comme on le dit, l'expression sortir la tête de l'eau. Imagine, toi, tu es en train de te noyer et comme ça ne va plus, comme tu es en train de couler, tu t'arrêtes de bouger. Tu couleras encore plus fort. C'est-à-dire que c'est justement quand tu sens que tu vas te noyer qu'il faut te débattre pour sortir la tête de l'eau. Et la plupart des gens, quand il y a des coups durs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ralentissent, ils s'arrêtent, ils commencent à avoir des excuses, ils ne sont plus en action, ils vont en dépression. Le problème, c'est que si tu fais tout ça, tu es en train de creuser ton problème, tu es en train de l'enfoncer et en sortir, c'est encore plus dur. C'est justement quand ça va pas qu'il faut travailler plus fort. Le parcours d'Alexis nous enseigne une leçon précieuse. Le succès durable repose vraiment sur 3 piliers. Premièrement, l'action. Deuxièmement, une concentration intense. Et troisièmement, cette capacité inestimable à transformer chaque défi en une opportunité de croissance. Pas mal, hein?